Genèse 35, écoutons. Jacob s'appelle Israël. Le verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là-bas. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais d'Isaü ton frère. Si vous vous rappelez dans Genèse 28, Jacob a quitté la maison de son père et sa mère parce que son frère lui poursuivait parce qu'il avait pris les droits de naissance, les droits de nièce de son frère Isaïe. Vous pouvez lire ça dans Genèse 28 où vous écoutez l'étude biblique dans les vidéos précédentes. Ton frère Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ça veut dire, il a dit, si tu sais que le Dieu que tu as chez toi, en tant que servant ou en tant que quelqu'un qui demeure sur ma couverture, et si tu sais que tu as une autre Dieu à part de Dieu de mon père Abraham, il faut enlever les dieux là et changer vos vêtements parce que nous allions nous purifier. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Il les a dit, le pourquoi, que parce que nous allons monter chez Bethel et nous allons élever un autel là-bas au Dieu qui m'avait entendu et qui m'a conduit jusqu'à ce jour. Et même quand j'étais dans la détresse, ce Dieu m'avait exaucé, il avait exaucé mes prières. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnerait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ok. Jacob les enfouit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Donc il a gardé ça. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuit point les fils de Jacob. Si vous vous rappelez, c'est que les fils de Jacob avaient fait. Dans les autres villes, là, la terreur de Dieu était sur eux. Donc, ils n'ont pas vengé leurs frères qu'ils avaient tombé sur eux par l'épée. Jacob arrivera, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Le verset 8. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et fut enterrée au-dessous de Bethel, sur le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Alléluia. C'est la deuxième fois que Dieu lui dit. Si vous vous rappelez, je crois que c'est dans Genèse 32. Quand il a lutté avec l'ange toute la nuit, et l'ange, quand il était jour, l'ange voulait partir, Jacob a arrêté son pied, que tu ne partiras point sauf que tu as béni Jacob. Et l'ange lui a demandé, quel est ton nom encore? Il a dit que mon nom est Jacob. Il dit, à partir de ce jour, on ne t'appellerait plus Jacob, mais ton nom sera Israël. C'est la même chose ici encore, Dieu lui rappelle. Et lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois féconde, alléluia, et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes règnes. Oh! Les rois sortiront de mes règnes, pardon. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu se leva
au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. C'est la deuxième fois que Dieu parle à Jacob dans ce lieu. Dans Genèse 28, maintenant Genèse 35. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa d'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Le verset 16, il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle a eu un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, donc ça veut dire quand elle voulait mourir, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoï, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument de sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. L'amour de la vie de Jacob n'est plus là. Le verset 21, Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eda. Le verset 22, pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père. Ça veut dire, Ruben est allé coucher avec la mère de Dan et Naphtali. Et Israël apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bilha, servant de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zipha, servant de Lia, Gad et Asa. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Retour de Jacob chez son père, mort d'Isaac. Oh, heureusement, il est retourné. Avant, il a vu son père encore pour la dernière fois. Le verset 27. Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamré, à Kijat Abba, qui est Hébron, où il avait séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et il mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Isaü et Jacob, ses fils, l'enterrent. Tu vois, c'est la même chose. Dans Genèse 24, Dieu avait dit à propos d'Abraham. Non, la Bible a dit à propos d'Abraham que Abraham était âgé et rassasié et plein de jours et que Dieu l'avait béni dans toutes choses. C'est le même témoignage que la Bible est en train de témoigner pour son fils Isaac. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, et Dieu vous garde. Apprenez à lire la Bible aussi. Merci.